Maître de l'univers en vertu du toit qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. Tu vas préparer le plan de l'initiation. Ouais. Eux, ils sont partis en sucette. Pourquoi? C'était trop lourd à porter. Le passage de la mer, la sortie d'Égypte, Oui. tout ça, la réunion. Oui, donc ils ont fait le veau d'or, oui. Tu leur donnes des initiations de ouf, des vérités sur la vie. Ça, c'est une illusion. L'Égypte, c'est derrière nous. On est dans le désert, on va vers notre terre promise. C'est trop d'un coup. Ils ont fait veau d'or. Ils sont partis en sucette. Ouais. C'était trop lourd à porter pour le peuple. J'imagine que c'est un initié, c'est un petit novice, le peuple. Et Moïse, c'est un grand initié qui veut l'initier tout dans le groupe d'un coup. Et tout ce qu'il y a dit Pharaon, si tu me dis 3 jours, après tu me dis 40 ans, ils vont galérer dans leur tête. Oui. Ça correspond à 40 ans de errance dans le désert. Oui. Et même dans la Et Kabbale. après ça, ils ont Josué rentre là-bas et conquiert la terre. Ouais, même dans la Kabbale, il est dit, il y a certains secrets qui sont pas enseignés avant 40 ans. Oui. Et Déjà, même la Kabbale, faut pas étudier avant 40 ans. ouais, voilà, en gros, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Autant ça a une truc dans le réel et en même temps symbolique. Des fois, le réel et le symbolisme se fusionnent, tu vois. Bien sûr, mais tous ces trucs, ça sert à rien au peuple qui est une masse de matières premières, en fait. C'est pour travailler. C'est des gens, il faut qu'ils rentrent chez eux et qu'ils vont travailler demain pour faire marcher tout l'ensemble de la matrice. Ouais, bah ouais, c'est ce que je leur disais donc, là-dedans. Ça sert à rien d'initier. Bah, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça qu'ils pensent, les initiés du haut de la pyramide. oui. Les Ah bah oui. C'est pour... Non, mais mais ils même pensent tout le comme ça, monde. je les comprends. Même Je les- les comprends en même temps. Même les francs-maçons, que ce soit Voilà, les la francs-maçons, déjà, ça commence. franc-maçonnerie primitive qui était bonne au début, puis celle déviée, mais même qui a été pervertie de l'intérieur, mais même tous même les gnostiques avec qui je Mais discute. tout est voué à être dévié, puisqu'il y a l'ego qui va se corrompre. L'ego va se corrompre à un Oui, moment c'est donné. ça. En gros, Donc on se corrompt tout seul, l'ego. Si tu l'entretiens pas avec la religion, avec le dîn et avec des pratiques, etc., l'ego tout seul, il tend à se corrompre. C'est une boule de la pile noire, là, comme il dit Rocksucker. ouais. C'est une petite bille noire, comme ça, au fond de tout. Ouais, bah ouais. C'est donc en gros ouais, mais en même temps ouais, c'est exactement bah en gros c'est l'enseignement de Moïse par rapport à Pharaon. Pharaon, il lui dit non mais ton peuple tu peux pas lui donner les secrets, lui faire l'initiation de 3 Voilà. jours dans le désert, et parce qu'il lui dit, je crois même, ça va être pire, tu vas errer pendant 40 ans. Et si tu réfléchis vraiment logiquement, enfin, s'il n'y a pas de sens profond, ce serait une histoire à dormir debout. Mais enfin, après, quand tu comprends ça, et justement dans la vidéo, il disait en fait qui est le plus fou entre Moïse et Pharaon. En fait, c'est pour nous montrer que, en fait, c'est simplement pour celui qui est doué de raison. Ça veut lui dire quand toi tu vas comprendre, ne va pas vouloir convertir de force les gens, même si tu détiens la vérité. C'est comme une plante, une fleur ou n'importe quoi qui est vivant. De toute façon, tu dois respecter le cycle. Le cycle, le temps, le temps que ça met. Et en plus, tu dois prendre aussi des petites... tu vas pas le noyer avec de l'eau. La plante, elle va être complètement noyée si tu mets trop d'eau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut mettre la dose qu'il faut. Et il y a des trucs, au début, on va te dire si, ça. Moi, et les religions, je suis en train de penser, le sujet, ça peut être, déjà, d'une, la laïcité, c'est la religion d'Occident. Bah oui, Payon, il l'a dit, ouais. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il faut pas donc séparer la laïcité de l'État comme on a fait pour la religion préalable, parce que là, ça va pas du tout. La laïcité, elle fait tellement de pression qu'elle écrase les autres religions. Tu vois, et qu'elle les attaque régulièrement. Ouais. Bah en fait, c'est Gog et Magog, c'est l'esprit contre la matière, Voilà. là, en fait, c'est pas la nouvelle religion mondiale, c'est la nouvelle le nouveau Depuis la athéisme. création du monde, il y a une binarité, une bipolarité qui s'est créée. Il y a Dieu qui est un et entier, unique. Oui. Puisque tout ce quand il a créé le monde, la pensée de Dieu a créé le monde, il s'est binarisé direct. Tout de suite, il y a eu obscurité, lumière, matière. Il sépara les eaux du haut et les eaux du bas, déjà, pour commencer. Et après, il crée la lumière. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné,
la lumière, elle vient dans un champ d'obscurité, et elle s'oppose. C'est comme un aimant, tu vois, il y a le plus, le moins, il y a une... Et justement, ouais, c'est ce que j'écoutais de Dinoviz hier, je crois, il disait, en gros, oui, faut pas chercher à détruire l'obscurité, ni le mal, faut chercher à le convertir en bien, et si possible, mais ça aussi, c'est utopique, frère, parce que c'est pas possible. La binarité, elle est inhérente, si tu veux, aux constantes. Si, parce que regarde, à la fin, Pharaon, il devient croyant. À la fin du film. Ah ouais? Bah oui, il dit à la fin, Pharaon, il se soumet en disant, je crois au Dieu de Moïse. Voilà. Là aussi, tu soulèves encore un problème, Daniel. Je vais bien en parler. Mais le problème là que tu dis, il faudrait que je prépare ça même bien parce que ça peut être très lourd. Parce que le problème c'est que les gens, ils veulent convertir les gens à des religions là. Les religions, moi je crois que c'est impossible de faire l'économie d'eux. Et elles sont là ancrées et j'aimerais bien m'asseoir dans un canapé, regarder le film de celui qui va me dire que dans le futur, les trois religions là, les musulmans, les juifs et les chrétiens, ça n'existera plus. Je veux bien voir ça serait d'ailleurs marrant, j'y crois pas une seule seconde. C'est impossible. Donc les religions, eux, ils veulent attirer chacun dans leur paroisse. Ils veulent pas attirer les gens pour qu'ils comprennent, déjà reconnaissent Dieu, sans religion, tu vois. Oui, bah oui. Hein? Bah c'est leur survie économique, ouais. Voilà, mais c'est l'étape 1, donc c'est l'étape 1. Et eux, c'est l'étape 1. Pourquoi? Parce qu'ils tapinent pour leur paroisse en disant ceux qui ont la vérité, ceux qui ont leur livre, c'est leur prophète. Là, ils sont pas élevés au-dessus des choses pour comprendre que c'est un ensemble. Et déjà, la première chose à faire, c'est que les gens reconnaissent l'Éternel avant qu'ils s'intéressent peut-être à l'islam, au christianisme. Ouais, mais après, quelque part, ils sont dans les plans divins, parce que même s'ils bloquent les gens dans la lecture de surface, au moins, ils leur ancrent la lecture de surface. Ils entretiennent la parole divine depuis, bien sûr, je leur retrouve le mérite. Et à la fin, ça va se retourner contre eux quand les gens comprendront que le Coran confirme la Torah, l'évangile, qu'en fait c'est exactement les mêmes messages. Je sais pas si t'as lu dans les commentaires sous le commentaire de Descendants d'Abraham là. Non. Par rapport à la vidéo sur Jésus que j'ai mis. Ouais. Non, j'ai pas vu ça. Ah bah tu liras, c'est super. Donc est-ce que vous voulez quel est le fond de votre démarche à tous? Est-ce que vous voulez les ramener à la religion, à votre religion, à votre église? Est-ce que vous voulez les ramener à votre, tu vois, les gens du net là? Quel est le combat? Moi dans ma tête depuis que je suis petit, je me suis toujours dit ce serait bien que tous les gens croient en Dieu déjà. Je pensais pas à me dire si tout le monde était juif, tout le monde était musulman, tout le monde était chrétien. Je pensais jamais à tout ça. J'ai tout de suite pris en paramètre les trois prophètes qu'on raconte, je sais pas si ça existe ou quoi. En tout cas, ces personnages, je les comprends et je les Mais en fait, ouais, c'est ce que j'ai expliqué une fois en vidéo, c'est vu que c'est trop incroyable de croire dans une force supérieure, les gens croient dans un livre parce que c'est palpable. Ouais, ou dans des choses, c'est palpable, une histoire. C'est l'étape 1 en fait, ouais. Et c'est difficile c'est comme t'es obligé de passer par la primaire pour aller au collège, t'es obligé de passer au collège pour aller au lycée. Et à part si t'as un bug dans ta vie, que t'as une non, moi je trouve que c'est difficile de croire en quelque chose qui dépasse, parce que même par la science, moi j'avais perdu la foi quand j'étais jeune, j'avais 20 ans comme ça, ou peut-être pendant une période, mais même par la science, tu vas étudier la science jusqu'à un moment où tu disais oui, mais ça on sait pas, alors le Big Bang, pourquoi ça s'est déclaré? Tu vois ce que je veux dire? Bah Einstein il disait ça. Le Big Bang, il y a trop de réponses là-bas. Même Einstein il disait mon seul but c'est de comprendre dans mes mathématiques l'esprit de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui la physique quantique, en fait ceux qui sont athées aujourd'hui c'est ceux qui rejettent la science. Parce que si tu suis vraiment la science, la physique quantique, ils te disent que la matière a une conscience, que les particules, par l'expérience de la fonte de Young, l'expérience quantique la plus connue, que la matière, les particules ont une conscience. Donc cette conscience, c'est la conscience, on va dire, de l'univers, pour simplifier. Et du coup, ça prouve bien que Dieu est partout et omnipotent. Que la source est omnipotente. Non, mais c'est des mini-répliques, si tu veux, c'est des étincelles, des petites consciences de chaque chose, de chaque atome, de chaque personne. Ouais. La conscience qu'il y a dedans, c'est comme des micro-gouttelettes de la grande conscience de l'univers. Oui, voilà, donc en gros, l'idée que Dieu est partout,
et que Dieu contrôle tout, bah c'est actuellement prouvé par la science. Voilà. Et aussi l'histoire, c'est qu'on a tellement sali le nom de Dieu à travers l'histoire, à travers leur dire n'importe quoi tous les jours, aussi bien dans l'histoire qui s'est passée dans le passé ou même dans les médias aujourd'hui. Laisse tomber. Donc faut même le mot, c'est pas le bon mot. Dieu, même eux, moi je sais pas, Taillou, comme il dit Master. C'est même le mot, c'est un mot mauvais utilisé, qui a inversé. Faut pas le dire, non. Ce mot-là. Et nous, c'est pour ça que c'est un disciple dans le sens où il y a plusieurs raisons pourquoi il y a un disciple, le nom des 4 lettres. Ouais, c'est ça. Il te renvoie une compréhension du monde secrète et aussi parce que. Enfin, ouais, mais après, en fait. Attends, on n'est pas assez pur pour le dire, le nom. Oui, mais après, en fait, dans tous les cas, t'es obligé d'utiliser un mot, comme par exemple le mot Hachem, voilà, qui veut dire le nom. Mais en fait, dans tous les cas, mais en fait, c'est pour simplifier, pour aller vite, on va dire. Mais après, ça amène à des dérives. Quand j'entends dire Dieu a écrit, Dieu a dit. Bien sûr. Non, c'est un humain qui a reçu par sa conscience. Non, mais ils sont marrants quand ils font ça. Ça, c'est plus possible. Mais ça, tu vois, ça, c'est ça qui fait peur aux athées. C'est qu'un athée, il se dit, non, attends, un livre qui est descendu du ciel, alors qu'il y a de l'encre et du papier, il se dit, attends. Non, mais il peut comprendre que c'est ce qui est écrit dans le livre qui est descendu du ciel, pas le livre en matière. Tu sais, les gens, laisse tomber, ils se disent... Non, c'est facile à expliquer que c'est d'inspiration hautement spirituelle, c'est une haute inspiration, c'est des gens qui sont pas comme nous, ils détachent de la matière, ils reçoivent des informations très haut. Et regarde, tous les dernières découvertes ces derniers temps, ils prouvent que la psychologie, la force de l'intention, des trucs invisibles et spirituels, ont une réelle influence et efficience sur ce qui se passe dans la matière. Ah bah oui. Tout le prouve maintenant. Donc maintenant, il faut que l'humanité entière comprenne ça. Il n'y a plus d'excuses. Et le New Age, il fait son travail de les amener vers là, mais il ramène pas vers Dieu. Je sais pas. Les New Age. Hein? Ouais, bah oui. Je sais pas ce qu'ils font, leur New Age. Tu vois, après, on va t'inventer un nouveau mythe, Daniel. On va dire que les gens, c'est un astronaute. Moi, je me pose la question, bien sûr, par rapport au passage de la Bible, mais par rapport à même l'histoire. Ah bah justement, c'est marrant. Est-ce qu'il n'y a pas des extraterrestres qui ont mis un longtemps sur Terre, ils ont vu des hommes un peu primitifs. Oui. C'est marrant que tu me parles de ça parce que je suis justement en train de relire les livres de Anton Parks, mais avec mes nouvelles lunettes de trucs. C'est sûr qu'en fait, il y a plein de trucs, ça peut s'apparenter à des termes ufologiques, mais en fait, ça peut être aussi une métaphore super compliquée, plus une mauvaise traduction, plus ceci. Et en même temps, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut être les deux en même temps. C'est-à-dire que nous, on est plus évolués, plus intelligents que les animaux. Après, c'est de l'orgueil de penser que dans l'univers, il n'y a pas des espèces plus intelligentes et évoluées que nous, sachant qu'il y a autant de planètes que de grains de sable sur la Terre. Donc, d'ailleurs, la Torah n'est pas con. Tu sais que même dans le Coran, je trouve que tu peux trouver des choses qui peuvent te laisser penser qu'à aucun moment Dieu a dit qu'il nous a créé que nous. Bah oui, bah même le Coran, chapitre l'étoile, soit verset 81, je crois, l'étoile, Sirius, et c'est nous le créateur de Sirius. Et comme par hasard, les Dogons, ils parlent de l'étoile de Sirius, qui a des gens qui viennent de là-bas et qui toutes les civilisations parlent de ceux qui viennent du ciel, je sais. Ah oui, c'est ça. Tout ça. J'ai tout lu les trucs, j'étais à l'école là-bas avec toi. Bah ouais. Mais seulement, maintenant, même si j'ai étudié tout ça, j'ai réfléchi à tout ça, et tout ça, maintenant je vais encore plus loin dans la réflexion comme Rockstocker. Ça veut dire te dire, mais en fait, ils nous douillent depuis 2000 ans, même si il n'y a pas 2000 ans, même. Ils sont passés il y a 1000 ans, ils sont passés de l'Antiquité, genre même, ils nous ont douillés sur tout, même encore pire que ce qu'on pense. Bah après, ça peut être, Attends, ils ont peut-être des formes humaines, ceux qui mangent des enfants, qui boivent du sang de vierge à la pleine lune. Moi, je te dis, c'est pas des humains. Bah ça, apparemment. Moi, c'est pas apparemment. des humains, même s'ils ont un aspect humain, ils font des trucs bizarres. Je te dis, c'est des trucs très puissants que moi, je pourrais pas le faire, même pour des milliards, pour une montagne d'or. Je le ferais pas. Bah après, je pense que, mais après, c'est sûr que tout ce qui est rituel de sang, bon, aujourd'hui, et même la science le dit, que si tu
que dans le sang des nouveau-nés, il y a du... Enfin, oui, au niveau même du placenta, je sais pas quoi, enfin, en gros, ça te régénère. Bien sûr. Et on pense tout de suite élixir de jouvence. Bien sûr qu'on pense tout de suite à ça. Quand on a un et il y a aussi un autre truc, c'est que quand avant de tuer le bébé, tu fais en sorte qu'il soit dans un état de peur extrême. En fait, il va sécréter de l'adrénaline en lui. Et quand tu vas boire ça, c'est une drogue, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est le truc le plus addictif. C'est comme de la coke, mais enfin, c'est vraiment. Mais en pire, voilà, c'est la coke puissance 10 000. Ouais, voilà. Donc après, c'est sûr. T'as déjà pris pas de la terre? Non. T'as déjà pris même pas fumé un joint avant? Non. Hein? Non, moi je fume pas, alcool, je bois pas. Si je bois pas d'alcool, t'imagines bien que je vais pas boire. Je fume pas de clope et donc je fume pas de clope non plus. Non. Ah ouais, t'as un petit gentil. T'as un petit bon cœur, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Tu vois bien que les gens, maintenant, ce qu'il faut, c'est grâce à nos chaînes, ça veut dire on est des créateurs de contenu, et ben continuer à créer des contenus, continuer la mission, même si on en a marre, parce qu'en fait, on est là pour ça, pour apporter nos petites 0,1. Bah oui. À l'époque où il y avait pas internet, à l'époque de Rabbi Nachman, il avait que 7 élèves. Ouais. Donc tu te dis. En fait, limite, c'est... Et même pareil des gens comme Socrate... Toi, t'es né, il y avait déjà Internet, il y avait toujours eu Internet depuis que t'es petit? Non, il n'y avait pas Internet, je crois. Enfin, d'accord. YouTube, c'est arrivé... Alors quand t'étais plus jeune, même un peu plus jeune, il y a quelques années, des fois quand t'es dans la vie de tous les jours où t'es pas sur Internet, est-ce que t'es comme ça, à essayer de parler de tout ça, de parler de Dieu, de comprendre les choses avec les gens que tu crois, ou tes copains? Bah... Ta famille, je sais pas. Bah ouais. Moi je suis comme ça dans la vie, j'ai pas attendu Internet. Des fois, en fait, tu sais, j'achète, par exemple, je distribue des livres. J'ai plein de livres de spiritualité. Et je les lis. Autour de toi, ouais, je les donne, je spamme les gens avec des livres. Même à un moment, il y avait un SDF, tu vois, et je lui avais donné un livre qui s'appelle Technique de visualisation créatrice, qui parle de la loi d'attraction. Et j'ai essayé de lui expliquer un petit peu, tu vois, mais... Mais pourquoi t'es animé par ça? Qu'est-ce que tu attends de l'humanité? Qu'est-ce que tu leur veux? Qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, c'est simple. Pour moi, on est tous dans l'illusion de l'individualité, mais on est la même source. Ça, je le sais. L'illusion de l'individualité? Ouais, mais on est la même source. Ouais. Mais ils veulent pas le savoir, les gens. Tu leur enlèves ils aiment bien se caresser le ventre. Et c'est pour ça qu'en fait, Macron, c'est une bonne chose. C'est pour ça que la souffrance que nos élites ils leur font, bah en fait, ça les force à évoluer. Donc dans tout mal, il y a un bien finalement. C'est pour ça, faut pas voir. Il y a un bien. Bah ouais, parce que ça les force. La souffrance, c'est la seule chose qui peut t'obliger à évoluer de force. À te réveiller. Mais par contre, tous n'y arriveront pas. Et, tu vois, les gens, quand ils sont en groupe, ça fait comme une masse informe. Il y a plus d'individualité, là, c'est l'effet de groupe qui maintient dans les manifs, dans les réunions de groupe, comme ça. Oui. Donc, il faut prendre en compte ces paramètres, sachant que même si tu mettais un groupe de personnes très, très éveillées, au bout d'un moment, je sais pas, tu sais, ça part c'est dur à porter, parce que qu'est-ce que c'est en fait chez nous les juifs, on est censé, quand on comprend le vrai sens des choses, c'est devenir un peuple, parce qu'il y a plusieurs différences, mais au départ c'est genre des prêtres, un peuple de prêtres, ça veut dire dans le sens où nous on devrait être des petits initiés, tous comme ça. Oui. Comme des orthodoxes, tu vois. Ouais. On devrait être comme ça tous. Bah en gros oui, c'est ce qu'il est dit dans la Torah. C'est ça que ça désigne le mot juif, en fait, ça veut dire que tu fais l'initiation thoraïque de Moïse depuis toujours. Bah en gros c'est être en gros les enfants d'Israël c'est censé être la lumière du monde. Voilà. S'ils font bien la pratique de la loi mosaïque. Bah oui. En gros c'est pour ça ceux qui ont jamais été dans la religion, je pense qu'ils auront du mal à suivre le truc, mais ceux qui ont déjà un pas dans la religion. Après, quand il y aura la réunification des livres et que tout le monde aura bien compris Ça va arriver, tu crois, ça?
réunification des livres, parce que c'est ça que je te parle. Moi. Bah oui, parce que à la fin, il est dit Ishmaël va faire teshuva. Donc pour moi, ça je le vois. Juste après, il va tomber. T'as entendu le dernier cours de Tinovitz? Il va tomber après avoir fait teshuva? Juste après, il y a marqué alors pourquoi, parce qu'il vient à Rachid, justement, commentaire incroyable. Il dit comment il va tomber la fille de Chouva, je crois. Et ben, juste en fait, il va être attaqué parce que Esav, il épouse la fille de Ishmaël à un moment. Ah oui, je l'ai écouté ce matin, ça. Maladie, ouais. Bah oui, mais justement, attends, regarde, son père, mais non, c'est pas ça, il est dit son père. C'est violent, et puissant, quoi. Le père de Ishmaël meurt au moment où Ishmaël épouse la fille de Esav. Non, c'est l'inverse, c'est Esav qui va épouser la fille d'Ishmaël. Oui. Ah non, ok. Esav épouse la fille de Ishmaël. Ouais, qui s'appelle Maladie. Ouais, et son père, il meurt le jour du mariage. Ah bon? Ça, j'avais pas trop... je me suis endormi. Bah, le cours sur Gog et Magog. Voilà. Ouais, il dit bien, bah, le père de Ishmaël meurt le jour du mariage. Le père d'Ishmaël meurt le jour du mariage, donc de qui? De Esav avec Malad? Oui. D'Esav, je sais plus. Oui, hein? Mais pour moi, c'est le fils de Ishmaël avec... Non, c'est la fille de Ishmaël. Non, c'est... l'un des deux. Ishmaël et Esav, en gros. Le mariage. Et son père meurt le jour du mariage. Ouais. Donc, pour moi, ça veut dire que le fait de... Bah, en gros, c'est les... Comment dire? C'est l'islam et le christianisme, quelque part. Ouais. Mais en gros, le Vatican... En gros, pas forcément, c'est l'Occident et le monde arabe. C'est les affinités entre l'Amérique et l'Émirat. Ouais. C'est le mariage, quelque part. Après, je me demande si Ishmaël, c'est pas le Coran, justement. Inclure l'islam dans les constitutions, dans la reconnaissance religieuse, tout ça. Bon, c'est ça le mariage, mais ça se fait sur des siècles, même si ça s'est fait sur des années, c'est pas en un instant. Tu vois? Moi, je pense que là, ils sont déjà mariés. Bah oui, je pense. Bah en tout cas les imams. Qu'est-ce qui est la mort d'Ishmaël peut-être, un symbolique, c'est aussi le nouvel islam républicain. Tu connais un mec qui s'appelle Badil Blandine. Il est violent lui. Il est puissant, il débunk des faux imams 2.0 de la République. Genre mais non, la religion de paix, tout ça, il dit non, il y a des passages durs, ça fait partie de la parole dans le c'est comme ça. Ouais. Comme ça, lui, il faut reconnaître qu'il y a des trucs durs, c'est pas vrai. Religion de paix, tout ça, non, ça c'est qu'une partie des choses, même liées au christianisme. Religion de paix, des chevaliers qui croient à Bayard, des épées, ils coupaient des têtes, mais sur les bûchers avec le prêtre qui fait des prières en lisant la Bible, en train de brûler des gens, parce qu'ils veulent pas être chrétiens. Ouais, mais en fait, ça c'est tout le problème. Entre le livre, les gens, les représentants du livre et le peuple qui suit les représentants du livre, il y a toujours trois parties, tu vois. Faut bien savoir. Ouais, on peut rien faire, on peut pas faire l'économie de la religion. Moi je dis au monde, à Satan et à l'Occident, vous mettez bien ça dans le fion, la religion elle sera là et je les aime, il faut les bénir, parce que c'est eux qui entretiennent, même avec des défauts et des problèmes, comme tu as dit, le flux de la chose depuis 1000 ans, 2000 ans, je sais pas. D'accord, hein, j'ai quand même respecté à part Jésus pour te montrer comme ça d'une triste posture sur une croix, je pense. Sinon, ils reconnaîtraient quand même les chrétiens qui quand même ont le cœur, tu vois, ils allument des bougies, c'est leur façon de faire, c'est tout, hein, c'est leur façon de faire. Et même nous, chez nous, on allume des bougies, il y a une symbolique à allumer une bougie. Parce que c'est la flamme originelle. Bah ouais. Donc, t'as pas vu la dernière vidéo sur Jésus que j'ai mis? Marie, ça représente le féminin sacré, la fertilité, Isis. D'accord, divine, ouais. Tu vois, la pureté. Tu l'as vu la vidéo que j'ai mis là? C'est pas grave, c'est bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien de mal. J'ai rien contre les chrétiens ou les musulmans, pareil, l'islam, c'est silencieux, ils font la prière, non, ils savent ce qu'ils font, ils se lavent les mains, ils se lavent les pieds. Faut respecter les religions des gens, même si moi je suis pas religieux. Hein? Bah, à chaque fois il y a des trucs, il y a de la symbolique, mais c'est bien de le faire même. Par exemple dans le Coran, il est dit. Je crois pas qu'ils vont s'unifier
je veux pas les unifier les trois dans un genre de nouvel syncrétisme New Age. Non, ils restent en islam, ils connaissent leur truc, la Torah reste en Torah, tout est bien, mais par contre que les gens qui sont athées et qui veulent même pas rentrer dans la religion, mais au moins dans leur vie, heureusement il y en a beaucoup qui quand même ont Dieu dans leur cœur, par-ci, par-là, éparpillés partout. Oui, tous les gens qui n'ont pas de livre aussi. Un peu d'islam, un peu de quelque chose. C'est grâce aux orthodoxes, Daniel. Il y a une grande partie aussi qui pense qu'il y a quelque chose, mais sans rentrer dans les religions, quoi. Oui, sans rentrer dans les détails. Voilà. Et tu sais, les gens, ils ont le droit à leur bonheur. Moi, je pense que de toute façon, dans la masse humaine, il y a forcément un petit groupe, 1, 2, 3, même sur un groupe, ils sont 3, ils sont 4, ils sont 5. Il y en a un qui est un peu plus futé. Un deuxième qui est à peu près entre les teubés et le futé, qui va être son associé, et voilà, et tout de suite ça va créer un leadership d'une personne, le plus vieux, le plus ancien, qui est un gars qui observe, qui trouve toujours des solutions dans les choses, même si je me mets en primitif là, je mets des hommes qui parlent pas, les hommes ils sont autour d'un feu, au bord d'un lac, avec des bâtons. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'imagine toujours l'humanité comme ça, pour après la voir, un peu comme de la vie, pour la voir dans l'actualité. C'est toujours en train de calories. L'homme, il veut survivre, il veut des calories. Mais c'est son principal truc. C'est pas de se connecter à Dieu, de réfléchir. Le principal, c'est de grailler. C'est de trouver des calories. Voilà. La vie, elle veut vivre, elle veut donc se nourrir pour pousser la fleur à de l'eau et pas d'eau, hop, elle tombe. Pas content. Elle veut grailler. Donc, ça, ce qui fait que toute cette force qui nous pousse à vouloir manger, se reproduire, chercher des calories et vivre. C'est-à-dire, même quand on cherche une femme pour se reproduire, parce qu'en fait, on voit à travers nos enfants la perpétuité de notre propre vie. Ouais. Oui. Après ça. Voilà. Et donc, on est tellement occupé, on met tellement de force et d'énergie ici que ce que tu fais toi d'étudier les choses ésotériques et spirituelles depuis des années, comme plusieurs mecs comme toi et moi le font à travers le monde, c'est vrai qu'on aimerait bien se réunir plus souvent et parler de tout ça avec nos propres recherches, nos propres nouvelles lunettes, comme tu dis. Mais seulement, je vois que c'est un peu perdu sur YouTube. Il n'y a que des agents, des Tipeee, c'est des mythos, des keufs qui font semblant d'être des youtubeurs en disant ouais, t'as vu, il y a une opposition contrôlée, frère, par le gouvernement. Oui, ça se voit bien, ça. Bien sûr, là, on sait plus qui sont des agents, qui sont des vrais qui font ça tout seul. Et moi, je pense que, voilà, Molex notamment, c'est un mec tellement indépendant qui ne se rattache à personne, qui est tellement, tu vois, fier de lui, solitaire, c'est l'ours, hein, il attaquait partout. Il a attaqué aussi bien. Même la dissidence, l'arma qui partait au départ d'un bon sentiment, elle s'est corrompue avec YouTube. Elle s'est corrompue tout seul avec des likes, avec des lives, des Tipeee. Elle s'est corrompue, les tout même. JC2R, tout ça, je me demande si c'est des vrais, des faux, c'est quoi ça? Il y en a 3-4 des vrais, c'est Tatali, ceux qui mettent pas de pub, tu vois. Ouais, après si, je pense que lui, il a l'air d'être quand même sincère, mais... JC2R. Il a l'air d'être sincère, je le suis depuis longtemps, mais là, je pense à lui, je pense à la générale de la résistance. Mais, la générale de la résistance, elle est où? Moi, je la suis plus, elle. Trop folle. Il y a des oufs. Après, il y a des barjots, des mecs indépendants comme nous. On est attaché à aucun groupe ni idéologique ni politique. Attends, faut savoir que c'est des groupes politiques, des extrêmes gauche, les droites, mais ouais, je sais. C'est pour ça, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois il te rattache à même JC2R, il était un peu sur le il était un peu sur le Vatican à un moment. Et, enfin, il est catholique, donc il se soumet au Vatican. Et tu sais, quand ils se font des clashs à se répéter les uns les autres, à se répondre, en fait, ils font de la pub, ils sont parlés, ils font des clins d'œil dans le Discord. Même des fois, ils sont peut-être payés en coulisses. Par des petits groupuscules, tu vois, qui mettent des parties, des choses comme ça, pour investir le nez. Et par l'État, t'as vu que, comme tu dis, je pense que c'est plus dangereux de dire un truc dégueulasse sur le président que sur les Juifs. Parce que les Juifs, ça va être une procédure, on va t'attaquer, ils vont faire marcher leur truc. Les présidents, c'est automatique. Dès que tu parles mal ou tu veux faire un truc sur le président, pareil, tu viens te chercher, tu vois, sur le petit manuel. Ah bah ouais. C'est un petit gosse, ils sont tous, c'est un petit gosse, tu peux lui tirer la joue. Non, laisse tomber complètement, on est là chier.
Mais en tout cas, là, l'histoire de la pandémie, là, justement, frère, c'est un truc historique et on le vit maintenant. Donc si on est vraiment animé pour envie, moi j'ai même plus envie, c'est une météorite qui percute cette planète. Mais, mais je suis obligé de le faire. Donc je suis en vie, Dieu m'a dit que je peux parler, je peux chanter, je dis des phrases éveillantes, il faut que je les réveille, je les ramène à croire en Dieu et à rester tranquille. Mais les mafias, ils vont faire quoi? Les mecs qui veulent la dénochrome, ils vont venir, hein. Bah en fait il faudrait que y ait pas de tête pensante. En fait faudrait, bah je sais pas, faudrait qu'il y ait pas de tête pensante, que tout le monde qu'on soit dématérialisé quoi. Enfin que. Mais ouais, mais on sera dématérialisé à la fin des temps, on va habiller des habits de lumière. Tu sais quoi ça te parle qu'à la fin des temps la conscience humaine va être dans un robot, frère. Ils vont enlever le corps qui se dépérit là. Et on saura mettre la conscience humaine dans un robot. Voilà, et on sera des corps de lumière. Hein. Bah ça c'est ce qu'il veut faire l'autre l'américain là. Mais attention, un robot humanoïde. Hein. Ouais mais un robot humanoïde. Ouais mais là c'est le transhumanisme, ça c'est. Voilà, mais c'est ça que ça parle. Moi je te dis, et tu sais c'est quoi Internet là? Tous les gens, les David Icke, tout ça, eux, c'est pas des éveilleurs de conscience. On peut dire ça, mais en fait, c'est des préparateurs. C'est des gens qui sont très intelligents. T'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font. Ils disent, on prépare l'humanité parce qu'on va vers là. C'est inéluctable de toute façon. C'est pas comme si on le veut. Moi, quand j'étais gosse, il n'y avait pas d'internet. Je voyais déjà le monde futur. Quand on apprenait l'Europe, on avait compris. La prof nous avait expliqué. Je voyais un peu la géopolitique à travers la télé, mais je voyais que dans le futur, toute la planète, elle sera un seul grand pays comme ça avec quelques différences culturelles comme des régions. Tu vois, comme si tu vas en Bretagne, je pense que tu vas voir l'architecture un peu bretonne en Alsace, ça se voit beaucoup, les cigognes et la nourriture dans la nourriture et même la langue pour l'alsacien. Donc maintenant la France, si tu veux, c'est déjà une région. Même l'Europe, c'est une région du monde. Eux, ils voyaient ça comme un plateau de Monopoly. Ils tournent le globe sur leurs doigts. Bah, c'est ce qu'il voulait faire. Tout en haut de la pyramide. Hein, c'est ce qu'il voulait faire Hitler. Il voulait faire des euro-régions à l'époque. Et ils ont réalisé son rêve. Voilà, mais là, maintenant, ça va même avoir le mondial. Pourquoi? Quelle est la langue qui a été choisie pour l'international? Pourquoi cette langue? Pourquoi pas une autre? Tous les trucs d'aviation, les trucs de marine et tout. Tous les trucs, tu vois, établis sur l'ensemble de la planète, a été choisi d'une langue internationale qui est la première langue. Pourquoi c'est choisi celle-là? Faut savoir que ça se passe là-bas aussi. Hein? La loge mère, elle est pas par hasard. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, oui. On sait très bien. La loge mère, elle est pas par hasard là-bas. D'accord? Donc tout ça là, je te dis eux là, comment on va faire? Parce qu'eux ils seront toujours là, c'est eux qui tiennent. Bah en fait c'est eux et Dom, je pense. Je sais pas. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Et tu sais, quand on t'explique dans la Torah, je te l'explique, ceux qui sont pas juifs, et qui voient que celui-là, il veut tuer Israël, celui-là, il veut tuer les juifs. En fait, il veut tuer les bénis, les bons, les tiranis. Ça peut être des noirs, des blancs, des français, des musulmans. En fait, ça parle des petits bénis à travers le monde. Après, en particulier ici, notre peuple, parce que c'est nous qui tenons ce livre depuis le temps, mais même au sens élargi, comme je te l'ai toujours dit, Daniel. Pour moi, chaque fois que j'entends, et que voilà, parce qu'il veut tuer Israël, c'est-à-dire qu'il veut tuer le diable, il veut tuer les bons cœurs, les petits bons cœurs qui sont des mecs qui sont spirituels, un peu comme nous, tu vois. Ils sont pas complètement hagra comme ici, qui pensent pas qu'à leur gueule. Ouais. Et ben ceux-là, ils les aiment pas, le système, la matrice, le diable, je sais pas. Ils les aiment pas, et ça va contre toi en fait. Il y a un vent contraire, parce que toi tu vas aller par là-bas. Mais c'est normal, parce que c'est l'opposition magnétique des choses, et de polarité. Donc penser qu'un jour, l'obscurité va disparaître à la fin de l'univers, peut-être, bien sûr, sûrement. Mais là, dans ce monde-là, il va falloir marcher ensemble. Il faut que l'un reconnaisse l'autre et vit en harmonie, parce que je pense pas à un monde, et la mafia, la mafia internationale, ça compose des millions de personnes. Du petit releveur de compteur au chef, au parrain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pareil, et après, ça c'est la mafia dans l'underground. Maintenant, la mafia politique, c'est ceux qui sont en haut, là, je te dis. Ils cherchent la démocrate. Ouais. C'est grave de faire ça. Moi, en fait, ce qui me rend ouf, c'est de faire du mal à un enfant. Ça me fait
10 000 fois plus de peine que le mal fait à un adulte. Ouais, mais après... les humains, je les aime pas trop, en fait. Bah, ouais. Après, je pense qu'ils sont dans l'engrenage, ils peuvent plus reculer. À partir du moment où ils l'ont fait une fois... Ouais, mais pourquoi les humains ne réagissent pas contre ça? On leur monte, Alexandre Breton. On leur monte depuis des années. Je sais pas, parce qu'ils se disent c'est tellement horrible qu'ils y croient pas. Voilà. C'est-à-dire c'est une dissonance cognitive. Ils refusent. L'esprit humain refuse d'accepter ça, d'oublier ça. Parce qu'il peut rien faire contre. Hein? Ils préfèrent pas regarder, je pense. Pas regarder comme ça. Et même se sortir du crâne, si tu veux. Il y a un rupteur, tu sais, qui dans ton esprit, parce que c'est complexe. La glande pinale, il faut dire que aussi, il te la calcifie depuis des années, Daniel. Oui, bah ouais, ça... Faut dire aux gens aussi. Et puis tu sais pas s'il y a pas des messages subliminaux à la télé, parce que moi-même j'en utilise sur mon ordi, donc en mettant des trucs positifs, tu vois, avec Subliminal Blaster, donc j'imagine que tous les grands... Ah ouais? Tu fais Subliminal Blaster sur ton ordi pour te faire des images subliminales. Ouais. Et j'écris tu peux les voir, les images. En fait, je règle en fait, au début, tu peux régler la vitesse du truc pour que ce soit hyper rapide et pas les voir. Et au début, je les vois vu que c'est toutes les 10 secondes, par exemple. Mais si je reste 1 heure devant l'ordi, à la fin, mon cerveau, il les voit plus. Mais je peux écrire n'importe quoi. Après, là, ça fait plusieurs mois, j'ai pas utilisé. C'est juste un fond d'écran qui apparaît des images. Non, c'est pas des images, c'est un texte. J'écris. Par exemple, je suis motivé pour faire du sport ou arrêter de fumer ou n'importe quoi, ou t'écris la phrase que tu veux et ça va t'afficher la phrase. Tu choisis la taille, la couleur, la vitesse et tu peux faire. Et moi, j'avais fait ça pour élever ma conscience à un moment. Tu vas nous parler de ça. Là, tu viens d'amener un sujet. Le transhumanisme, t'es dedans, toi, en fait. Toi, tu te programmes. T'as compris comment fonctionne le robot humain. Bien sûr. Moi, je te dis, je suis dans le turfu dans ma tête. Moi, je vois ça, je vois pas ça forcément d'un mauvais œil, parce qu'à la finale, c'est très dangereux de donner le pouvoir à la... Non, mais le transhumanisme, mais non, c'est de combiner l'homme et la machine. Combiner, oui. Moi, c'est juste une reprogrammation de mon subconscient. Voilà. Combiner, oui. Bah voilà, moi, jamais. je ferai jamais ça. Je vais jamais combiner une puce à mon corps ou... Tu vois? Ah bon? Mais pourquoi? Les bras bioniques, l'homme qui valait 3 milliards. Ouais, d'accord. Et après, t'es totalement dépendant de celui qui a le programme. Et là, on est dépendant de tout. Là, on est dépendant des oligo-éléments, des vitamines, de la nourriture, de la calorie. Non, mais... Donc, tu vois, après, c'est juste un changement de dépendance et de ressources. Mais bon, moi, je pense que la matrice, elle a déjà pris dans ma voiture l'autre fois. Je pense que en fait l'AI, elle a déjà pris le contrôle, mais depuis longtemps, même à l'insu des gens du haut de la pyramide. Ça veut dire que c'est le premier ordinateur, il est né quand? Après, il l'a connecté à un autre. À partir du moment où ils ont connecté 2 ordinateurs, ils ont commencé le travail tout doucement, comme ils étaient en maternelle. L'AI, elle était en maternelle il y a 50, il y a 60 ans, 70 ans. Hein? Ouais, et elle a commencé le travail, mais là, en 2020, avec les portables et les trucs, elle est avec nous, elle nous regarde, elle nous écoute, elle est tout le temps avec nous, les suggestions et tout ça. Elle a fait un bond dans le contrôle dans la prise de contrôle de l'humanité. Elle arrive même à suggérer au président des choses. Tu vois, au ministère, à te faire des suggestions maintenant à l'élite, carrément. Elle a plus besoin de suggérer le peuple. Tu vois, et moi, je te dis, j'ai l'impression que déjà, ils nous ont tous les films, les livres, 1984, on en parle, je me rappelle, j'avais 13 ans, frère, ça fait 40 ans, l'histoire. 50 ans, c'est pas combien de temps. 1984. Bah, George Orwell, apparemment, il faisait partie de l'élite, mais il voulait juste avertir, pour se racheter une bonne conscience. Avertir ou préparer. Ouais, parce que souvent, c'est comme les Guildstones. C'est pour avertir, pour préparer. C'est pour préparer la conscience, justement, pour programmer, comme tu as dit, de manière subliminale, parce qu'ils se sont dit, il y aura des trucs, ça va être repris sur Internet, qu'on peut faire. Et tout le monde va le voir, et comme tout le monde le voit, et ben, tout le monde se le met dans le crâne. Ah, c'est sûr, tu sais, je me rappelle, il y a une vidéo qui traîne avec Jean-Pierre Pernaut, qui parlait de la puce RFID il y a 10 ans. Voilà. Et Jean-Pierre Pernaut, à la fin, il dit, dis donc, ça fait peur. Mais aujourd'hui, ça leur pose problème, le vaccin ARN. Parce qu'ils ont été
préparer les consciences. Et à chaque fois, de toute façon, les journalistes, on dirait, ils reçoivent des ordres de dire 3 jours avant ce que le président il va dire. Il te faut un teaser en fait, les journalistes. Ils parlent d'un sujet avant que la loi elle arrive. Ouais. Toujours ils te préparent. Ouais, mais justement, même l'ufologie, c'est pour se préparer à quelque chose, à un grand blue beam à la fin des temps, d'accord? Mais maintenant, même s'ils préparent un blue beam pour nous faire croire aux extraterrestres, etc., moi, ça m'empêche pas de me demander tout seul, est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre? Est-ce qu'ils sont déjà venus? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont venir ou pas? Est-ce qu'on va jamais se rencontrer? Est-ce que, tu vois, ces questions, je me les pose, même si c'est eux qui préparent un plan. Ce que je veux dire, c'est que la question de la vie extraterrestre, c'est une question juste intellectuelle ou philosophique qui peut arriver à n'importe quel humain. Même la pensée de Dieu, quand tu dis que c'est trop compliqué, c'est pas vrai. Des fois, un homme, les premiers hommes sont levés la tête, ils regardent les étoiles, ça pendant des années, en se demandant d'où ça vient, tout ça. Et dès le départ, un homme a levé la tête et s'est posé une question. C'est là qu'il est devenu un homme. Hein? En fait, je sais pas si leur récit c'est pas du codage encore. Le récit de quoi? Bah par exemple des premiers hommes, des Dogons, Ah ouais. Comment ils les auraient codés? Bah ah bah s'ils ont si c'est des extraterrestres qui sont sur Terre et qui contrôlent cette humanité, bien sûr ils peuvent faire ils ont déjà des technologies bien avancées depuis longtemps, ils l'ont fait depuis des siècles. Ils ont programmé l'humanité en fait depuis des siècles, voire des millénaires. Hein? Bah non. Il va savoir si elle a vraiment des siècles et des millénaires, même les milliards d'années la Terre. Je te dis, elle est plus jeune que ça. Non, tu sais, tu peux dire ce que tu veux, hein. 540 années-lumière, ça tout passe en fait, hein, ça veut rien dire. Ouais, tu peux pas vraiment vérifier, c'est... Voilà, 544 millions à 5 milliards d'années-lumière, les premières étoiles. Tu dis ce que tu veux en fait, tu dis 3, tu dis 4. Tu dis 100 milliards, ça change rien. C'est une douce, ça change rien, ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 4 milliards d'années, ou il y a 400 millions d'années, je sais pas, c'est pareil pour moi. C'était avant, quoi. C'était avant. Et ça, c'est pour te perdre, frère, comme les pièces jaunes dans ton porte-monnaie. Qui ne servent à rien, les deux, les uns. Ouais. Tu vois, ça, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont pas, on commence à 10, 20, 30, ou alors à 1, mais ça vaut quelque chose. Non, ils font toujours des petites monnaies pour faire ce que ça encore faire perdre du temps et de l'esprit à l'esprit humain, et qui s'occupe à des choses très très basses. Ah, regardez sa monnaie pour acheter du pain. C'est le truc principal fait dans le monde entier par les humains qui sont, pour moi, je sais pas, est-ce qu'on était plus évolués avant, Daniel? Ah oui. Est-ce qu'on était plus grands, géants, comme c'est écrit dans les Bibles et tout ça? Bah... Ça, je crois que c'était les Néphilim. Donc c'est quoi? J'en perds. Mais en fait... Des anges, ils sont nés avec des ailes, d'accord, ouais, si tu veux. Bah c'est... ouais, les hybrides de la Genèse 6. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ces humains qui se naissent des étoiles? Est-ce qu'ils venaient pas d'un autre continent, ils ont trouvé juste un moyen de voler? Hein? Pourquoi ils sont encore à l'atmosphère? Pas forcément. Ouais, c'est clair, parce que... Techniquement... Si tu... Ouais, c'est vrai que si tu lis tous les récits, par exemple Viracocha au Pérou là et tout, ils viennent de la mer, eux. Ah, ils viennent de la mer chez eux, c'est pas des étoiles. Les Incas, les Mayas. Ouais, ils viennent de la mer, les dieux viennent de la mer. Après, c'est clair que... Parce que comment on appelle un grand bateau? Un vaisseau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le côté de la mer, déjà dans l'espace, ça serait une genre d'eau, l'espace. Une forme d'eau. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que, en plus, après, le mec qui va traduire du péruvien ou je sais pas quoi, lui-même, il a ses lunettes, donc il va traduire avec, tu vois, il va traduire avec sa manière d'interpréter. Donc, en fait, c'est super complexe de... C'est super complexe, mais qu'est-ce que tu penses? Alors, en tout cas, s'ils sont arrivés, des étoiles ou pas, il y a un moment donné, des gens plus intelligents, plus habillés, plus évolués, sont arrivés chez eux, et ils ont pris pour des dieux.
Pour des vieux. Donc à un moment donné, ils les ont pris pour des dieux, les Incas, les Mayas. Ah, pour des dieux, bah oui. Bah comme... Pourquoi Parce qu'ils étaient sûrement, ils avaient déjà le vaisseau, donc le bateau. Oui. Ils avaient des vêtements qui vont avec, clairement les armes, ils sont équipés, c'est pas des singes qui descendent d'un bateau. Oui. D'accord, donc c'est des personnages droits, bien redressés, bien intelligents. Bah les qui arrivent sur des gens qui sont avec des trucs un peu primitifs et ils les dominent. C'est comme ça, l'homme. En gros, oui. Faut remonter au début. Bah ouais, c'est de la colonisation, quoi. Le premier homme qui a vu qu'il avait un pouvoir sur les autres. On imagine que c'était des primitifs comme Darwin. Le premier homme qui avait un peu de pouvoir sur les autres très rapidement, ça a corrompu son ego en se disant mais je peux utiliser ça pour avoir les femmes aussi, les femelles elles s'approchent plus de moi. Hein? Bah oui. Et les autres ils me respectent quand je gueule un peu, là, je vois que tu vois, donc forcément tu vois forcément c'est naturel que l'homme va avoir des deux parce que c'est pas en deux parties, les dominants et les dominés. Seulement peu ont l'âme d'un roi, d'un vaillant, d'un dominant, que ce soit méchant ou gentil. Parce que même pour être gentil, il faut être un dur. Oui. Même pour être un bon roi, tu sais très bien l'histoire du roi David et ça. Oui. Rigueur. Tu vas devoir être dur, sinon comment tu vas faire? Ouais. Et, voilà. Donc ceux-là, ils sont peu. Ils ont le pouvoir. Ben voilà, tout est pyramidal. Tu prends un pyramide, c'est la structure naturelle de tout groupe humain. La structure naturelle de tout groupe humain. Pyramide. Oui. Voilà. Donc si c'est naturel, comment on va aller contre la nature de la pyramide? C'est comme ça, ils sont intelligents, et ils savent ça depuis longtemps, ils s'en servent de toutes ces connaissances et de tous ces savoirs pour dominer la grande masse informe de gens, d'esclaves, quoi, qui sont là pour faire des pyramides, pour continuer à faire marcher la chose. Bah... Et toi, tu voudrais les réveiller, tous les matins et on arrête de travailler, on fait quoi? Non mais en fait, il y a une loi qui est au-dessus de tout, c'est celle du libre arbitre. Mais ce libre arbitre, ils veulent pas l'utiliser. La masse informe, elle utilise mais en fait, le jour où ils comprendront que ils ont une capacité, ils ont des capacités qui viennent de l'au-delà, les gens. Ouais. Et là, on l'a bien étouffé, leur capacité qui viennent de l'au-delà. Ouais, je sais, mais... Dans le Pignal. Ouais, mais après, il y a toujours moyen de... La décatifier. Bah en fait, c'est un peu comme si je te mets des poids sur tes épaules. Tu vas être plus lent, mais en même temps, ça va te muscler. Et le jour où tu vas enlever les poids, tu vas te décalcifier. Tortue génial. Bah ouais. Tu connais. Il avait la carapace de tortue génial. Ouais. Bon, voilà, comme ça, quand on lève le poids, il saute plus haut. Ah bah ouais. Ouais, mais là-bas, les Saiyans, c'est des ésotéries aussi qui ressemblent encore une fois à la Torah ou à tous les autres ésotéries. Hein. Bah oui. Dans Dragon Ball Z, il y a beaucoup de... Ah, il y a une vidéo qui s'appelle... Non, ouais, je sais plus. Ouais, si, je crois, il y a une vidéo, elle s'appelle l'ésotérisme dans Dragon Ball Z, j'avais même mis sur ma chaîne. Ah ouais? Mais rien que tu regardes le générique, il parle du troisième œil. Ouais. Enfin, c'est un truc de ouf. Ouais. Avec le M. Bah, tu vois, comme ça, c'est une façon ludique de... Ah ouais, en fait, eux aussi, ils préparent les esprits. Ou de suggérer aux enfants... Ouais, ils sèment des graines. C'est comme La Fontaine. Et, en fait, à un moment, il avait dit, il savait que s'il disait trop de trucs au peuple, il allait se faire couper la tête par Louis XIV. Et il a fait des fables en disant, ouais, non, mais c'est juste pour les amuser, c'est juste du divertissement. Et en fin de compte, il élevait la conscience des gens, mais c'est par du divertissement, quoi. Voilà. Nous, le rap, c'est que ça. Hein. C'est d'élever les consciences, le hip-hop, l'esprit du hip-hop, donner la connaissance aux autres, mais à travers les disciplines graphes, de danse, de rap, tout ça. Donc c'est moi, il y a 20 ans, il y avait pas Internet. Quand j'ai commencé à écouter du rap, à devenir auditeur et spécialiste de ça et en quantité, il n'y avait pas Internet. Et moi, je voyais dans le hip-hop des choses qui est aussi de parler aux jeunes, arrêter nos conneries, tout ça, tu vois. Alors que maintenant, non, c'est continuer nos conneries. Le rap, c'est continuer, au contraire, soyez fiers de vendre de la drogue. Ah ouais, ça c'est... De t'embrouiller avec les keufs. T'as vu le dernier clip
de consommer de l'alcool, de consommer de la drogue. Soyez fiers de ça. Alors que au début, le rap des années 90, c'était pas pour être fier de ça. Ah, vous pouvez raconter ça, c'est pas une fierté comme ça. T'as vu le clip de Caris avec l'autre là, Bosch? Ouais, le quoi? Bosch, qu'est-ce qu'il a fait? Bosch et Caris, quand ils sont dans la prison là, le clip. Ils ont fait un featuring, Bosch et Caris? Ouais. Ah ouais, d'accord. Je savais pas. Ouais, tu regarderas le signe qu'il fait Bosch à un moment donné. Ah ouais? Avec les deux cornes là. Ah, il fait les deux cornes? Ouais. D'accord. Mais moi, je vais faire sûrement si je fais un clip un jour, je ferai le signe des Kohanim, là. C'est de bénédiction où ils font deux cornes, je sais pas quoi. Non, c'est très bizarre. Très bizarre, là, les Kohanim, quand ils font leur... Ça aussi, c'est des anciens trucs des cultes égyptiens. On peut pas venir et dire, qu'est-ce que c'est que ça? On se prend pour qui? La religion, c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, moi, j'ai toujours respecté les religions, même si c'est la critique ou je l'attaque sur les côtés pour dire que vous expliquez mal aux gens. C'est surtout pour les nulos, parce que les orthodoxes, je les connais pas. Tu sais, je connais pas, ça va trop loin. Les choses des religions à l'intérieur de ça. Tu peux pas te mêler de ça. Il y a beaucoup de gens, tu peux les blesser, tu peux critiquer le prophète. Moi, je sais pas si l'histoire est vraie ou si c'est juste symbolique, mais je pense qu'il y a... Déjà, pour le prophète de l'islam, c'est plus récent, donc il y a plus de traces historiques, à mon avis. Mais si le prophète de l'islam lui-même valide les précédentes histoires... Bah, Ahmed, l'analyse qu'il a fait, c'est qu'il est dans l'invisible, le prophète. Il n'y est pas que. Sinon, il n'a qu'une lecture, encore une fois. Si t'as pas les 400 de lecture, donc il y a un sens simple, qui est quand même une histoire, il y a un fond de vérité là-dedans, sur laquelle a été sophistiqué, élaboré, peut-être après une tradition, et c'est très sophistiqué, le judaïsme d'aujourd'hui, là. Rabbinique, c'est très sophistiqué, très élaboré, depuis des siècles. Même le christianisme, avec des branches, chacun s'est élaboré des bibliothèques entières. Pareil pour l'islam, les hadiths ou pas, moi je sais pas. Je suis pas là pour dire ça. Moi ce qui me fait de la peine, c'est que les gens n'aient pas un peu de foi en Dieu et avec une foi forte, ils peuvent sortir de ce système d'esclavage complètement et retourner à la pyramide. Bah ça c'est pour ça qu'il y a que Macron qui pourra leur donner la foi. Parce que il y a que quand ils seront entre la vie et la mort qui vont supplier Dieu. Ouais. Ah ouais, tu penses? Ouais, parce qu'une fois, je me souviens, une fois où, enfin, c'était une histoire un peu personnelle, mais où j'étais un peu dans ce cas-là, et à l'époque où je croyais pas en Dieu, j'avais fait une prière au cas où. Au cas où? Ouais, alors que je croyais même pas en Dieu à l'époque. Ah ouais. Bah ouais, au cas où. Tu dis, je fais quand même une prière au cas où. Tu sentais qu'il y avait une connexion avec des énergies. Bah je me suis dit, je me suis dit que j'avais rien à perdre mais je pense que c'est ça qui va obliger les gens à se réveiller. Ouais, mais il faut pas que ça soit de force. Il faut que ça soit vraiment en communion. Les gens, chacun dans leur façon, lèvent les yeux au ciel. Hein? Lève les yeux au ciel et se pose la question sur cette humanité, tout ce truc qu'on voit tous les jours, c'est anxiogène. Tu entretiens ton anxiété en regardant tous ces trucs. Ouais, tu fais un mauvais égrégore, ouais. Bien sûr, et eux ils font ça exprès, ils le savent très bien. Oui, les chaînes, là c'est la vidéo que j'ai mise récemment, qui s'appelle Les Sorciers, s'adresse aux Moldus. Ouais, j'ai pas regardé ça aussi, mais j'ai vu le titre. Ouais, bah en gros, le résumé de la vidéo, c'est que ils connaissent tous les égrégores, les machins comme ça, tu sais, même BFM, j'avais vu un décryptage une fois avec même les trucs qui tournent, les images en arrière-plan, c'était des trucs de ouf, en gros. Comme ton programme subliminal, hein. Ouais, en gros. Et aussi le truc qui est le bandeau avec les infos qui passent, les petites infos, les petites pattes. Ouais. Bah en gros le truc c'est que tu vois, sur le plateau il y avait le comment dire, le gentil de l'histoire et le méchant de l'histoire, celui qui dit la vérité, celui qui dit le mensonge, et celui qui dit la vérité, il y avait en arrière-plan c'était un mauvais symbole, et celui qui dit la vérité, enfin le salaud de l'histoire en fait, il lui avait mis, ça faisait comme une auréole autour de, c'était dans, bah de toute façon c'est simple, tu tapes Nicolas Dose,
BFM TV et tu regardes les invités et à chaque fois que tu en as un qui défend le libéral, tu sais il y a des trucs qui tournent, des cercles, des machins qui tournent, et à chaque fois que tu as des gens bien, genre Olivier Bérurier, Olivier Delamarche et tout, en arrière-plan de lui il y a un mauvais truc, et à chaque fois que tu as des gens qui défendent le libéralisme, le capitalisme, Macron et tout, t'as un truc qui tourne en forme de rond au-dessus de sa tête, comme une auréole. Et tout ça, cette influence grave. Ouais. Rien n'est laissé au hasard c'est un truc de ouf. Voilà, donc toi tu vois, maintenant que tu sais que tous les gens du haut du système, c'est normal, ils sont peu, la pyramide en haut c'est petit. Ah bah oui. En bas c'est la large. Donc en haut du système, ils savent tout ça, tes connaissances ésotériques qui signifient grâce à des loges et des... Oui. Tu vois, depuis le début de leur carrière et tout ça. Oui. Ils arrivent à des levels comme ça et tout ça, ils ont compris comment le système fonctionne, parce que déjà les grands maîtres ils ont fait comme ça et c'est pas autrement. Tu comprends? Dans la maçonnerie, t'es pas là pour dire oui mais... Tu comprends? Oui. C'est clair. T'écoutes les initiations des grands maîtres. Donc les grands maîtres, ils vont t'expliquer le monde et tout ça, on en débat et tout ce que tu veux. Et à un moment donné, toi t'es obligé d'accepter ou sinon tu sors de là-bas. Tu dis bon bah moi je vois pas comme ça. Tu sors de là-bas, mais en même temps t'es pris dans un démarche de carrière qui a démarré depuis longtemps, parce que c'est pas comme ça que tu tapes à la porte. Ouais, t'as goûté. Chez vous. Voilà, tu vas pas y aller chez vous comme ça. Il faut que tu passes des caps, des périodes, etc. Donc c'est comme pour rentrer à la RATP, frère. C'est des procédures. Tu envoies ton CV, il te répond 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, t'as un rendez-vous. 3 mois après, t'as une visite. Tu vois, c'est-à-dire, ils te mettent en longtemps pour voir si tu veux vraiment travailler à la RATP, au transport. D'accord, dans les cas, c'est pareil. La procédure, elle est longue. Tu vas là, pour l'entretien, tac. On se met dans un banc tout doucement. On va se mettre dans un banc plus dans un coup. Ouais. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, et donc, maintenant que tu sais ça, quel test tu penses faire maintenant, toi, par rapport à ce que tu fais, ton action, soit. Bah, non, pour moi, faut convertir le mal en bien, tout simplement. Faut essayer de réveiller les gens mauvais. Convertir le mal en bien. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une des deux polarités qui va prendre le dessus sur l'autre? Je crois pas. Tu vois? Je crois que ça restera toujours en équilibre. Donc, il y aura toujours le mal, finalement. Bah, oui, il y aura toujours les deux polarités, mais après on n'est pas là pour le résultat en fait, on est juste là pour l'action. Voilà. Donc nous, comme on a action dans la lumière, on va dire, et ben continuons notre action dans la lumière sans se poser de questions. On peut pas détruire le mal, combattre le diable. On sait pas si ce qui va se passer après notre mort, ce qu'on a semé, on sait pas si on va se réincarner, on sait pas, on sait juste qu'on doit faire et pas réfléchir. Et pas se poser de questions, pas dire est-ce que je mérite, est-ce que je dois être récompensé, est-ce que je dois, non, juste faire les choses et pas calculer en fait, ouais. Pas calculer, mais ça te casse la vie quand j'y pense. Ah bon? On n'y pense pas, il va me dire, moi j'y pense tout le temps, c'est quand je pense à ce qu'ils font à haute échelle, de crimes. Ah non, pas petits, innocents, c'est même pas des adultes. Bon, je parle même pas de toutes les bombes qu'ils laissent sur les civilisations, les populations et tout ça. Je parle de ce qu'ils font à la pleine lune. Ça, c'est ce que j'expliquais une fois dans une vidéo, c'est que on connaît pas les plans. On connaît pas les plans divins. Ça veut dire que ceux qui ont été choisis pour subir par exemple un bébé qui est choisi par Dieu pour subir la torture, le viol et la mort. Ouais, je sais. En gros, moi ce que j'avais expliqué, c'est que tout ce qu'il va subir, c'est juste, choisi, nécessaire, voulu et justifié par le fait qu'en fait c'est la personne qui fait la barbarie qui va le ressentir de l'autre côté. En réalité, notre conscience elle est hors du temps et de l'espace. Donc c'est pas une réincarnation linéaire. Genre avant je suis ça, après je suis ça, après je suis ça. C'est-à-dire qu'en gros c'est comme si on est la même incarnation simultanée. Ouais. Et, donc il y aura deux faces à la Terre. Simultané ça veut dire qu'on est... C'est comme par exemple toi, simultanément t'es ta main gauche et ta main droite. Il y a un monde miroir. C'est que des miroirs, ouais. Non mais il y a un monde
de miroir au nôtre ou qui est spirituel, ce qu'on nous raconte. Ah oui, oui voilà, en gros, oui, exactement, oui, il y a tout ce qui est en la fameuse phrase que tu retrouves dans tous les livres et en Égypte, voilà. Tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, etc. C'est ça faut pas raisonner de manière terrestre en essayant de calculer, de comprendre pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi. Non, je sais bien. Moi, après, c'est juste mon émotion et ma conscience qui ne supporte pas. J'ai pas la force, en fait, de supporter, de me dire, mais si c'était un jeu, comme ça. Ça me fait du mal, quand même. Tu vois, c'était un enfant, moi, j'ai des enfants, je sais pas, quand tu seras père, tu vas voir, il y a quelque chose qui se crée dans ta glande pinale, je sais pas quoi. Ouais, je sais. Ça te change un homme. Ouais, mais